Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés et les croyances sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants, et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez arriver à la maternité informée, sûre de vous, pour rester actrice de votre accouchement. Et dans cet épisode, je vais vous partager les 3 besoins essentiels de la femme qui accouche. Alors très clairement, quand on parle accouchement, quand une femme apprend qu'elle est enceinte, les premières choses qui lui viennent à l'esprit, c'est notamment de choisir la maternité. Ensuite, éventuellement, elle peut cheminer à savoir est-ce qu'elle va prendre ou pas la péridurale, choisir ses soignants, ses préparations à l'accouchement. Pendant ses préparations à l'accouchement, elle va apprendre à respirer, à pousser, savoir comment est posée une péridurale, ce genre de choses. Et tout ça, c'est chouette, c'est bien, c'est intéressant, c'est important. Mais en fait, c'est carrément pas la base pour bien préparer son accouchement. Encore plus si on souhaite accoucher sans péridurale à la maternité. On a encore aujourd'hui en France une vision hyper médicalisée de l'accouchement. Quand on regarde ce qui se fait un petit peu dans les autres pays, on se rend compte qu'on a un taux de péridurale qui est quand même très élevé et qu'on a vraiment cette image de l'accouchement, de la femme qui va à la maternité pour accoucher comme si elle allait à l'hôpital pour se faire opérer. C'est-à-dire que c'est un soignant, un sachant qui détient le savoir et l'autorité, qui va lui dire comment les choses doivent se passer, qui vont lui faire des choses qu'elle a envie ou pas forcément envie, et qui va, entre guillemets, l'accoucher. C'est vraiment cette vision qu'on a de l'accouchement, c'est-à-dire le médecin, la sage-femme, qui dit quoi faire à la femme, qui l'accouche, et la femme qui est en totale passivité, parce que la plupart du temps, elle ne sait pas comment se déroule l'accouchement, elle n'ose rien demander, elle n'ose rien faire, et ça amène à des accouchements qui non seulement sont très médicalisés, cette médicalisation systématique et inutile, j'en parle beaucoup plus dans le premier épisode de mon podcast, justement où je vous explique ce qui nous a amené aujourd'hui à cette vision très médicalisée de l'accouchement, et à cette surmédicalisation. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je viens mettre en lumière, ce que je viens dénoncer, c'est pas la prise en charge médicale de l'accouchement quand il y a une réelle pathologie, quand il y a une réelle nécessité. Ça, c'est évident que c'est bon pour la femme et pour le bébé. Ce que je mets en lumière, c'est le fait qu'on vient systématiquement médicaliser la plupart des accouchements, alors qu'au départ, il n'y a aucune pathologie. La femme, elle arrive à la maternité, elle a des contractions, son accouchement se met en route, et là, il y a un panel de protocoles de prise en charge systématique, on lui pose le cathéter, on va peut-être encore dans certaines maternités leur demander de mettre une blouse, elles ont le monitoring, des touchés vaginaux toutes les heures, elles sont privées de boire, il y a la péridurale, enfin voilà. Et en fait, tous ces actes médicaux, ils ont aucune nécessité si l'accouchement se déroule bien. D'avoir un cathéter, d'avoir des touchés vaginaux toutes les heures, ce n'est absolument pas nécessaire dans le déroulement d'un accouchement qui se déroule bien. Et c'est ça que je veux mettre en lumière, c'est que tous ces protocoles censés garantir la sécurité de la femme, paradoxalement, ça peut venir impacter le processus naturel de l'accouchement. Et c'est pour ça que dans cet épisode, j'avais envie de vous partager les 3 besoins essentiels de la femme qui accouche, pour que vous puissiez savoir exactement ce que vous allez pouvoir faire le jour J pour faciliter votre accouchement. Parce que je me répète encore une fois, mais un accouchement à la base, c'est un acte naturel. C'est-à-dire que votre corps, il est programmé pour savoir exactement quoi faire. Et s'il y a une complication, s'il y a besoin d'une surveillance particulière, évidemment que cette prise en charge, elle est justifiée. Mais il faut vraiment revenir à la base, c'est-à-dire un accouchement, c'est un acte naturel. Et souvent, je fais ce parallèle entre l'accouchement et l'endormissement. Les deux, ce sont des actes naturels qui ne peuvent pas être forcés, qui ne peuvent pas être influencés. Les deux, votre corps, il sait exactement faire. C'est-à-dire que pour vous endormir, vous n'allez pas réfléchir au processus que votre corps, il doit faire pour vous endormir. Baisser la température de votre corps, ralentir votre rythme cardiaque, sécréter les hormones de l'endormissement. Par contre, si un jour vous avez une complication, que vous avez des problèmes d'endormissement, là, vous allez aller voir un médecin qui va vous aider, qui va vous prendre en charge médicalement pour résoudre un problème. Et l'accouchement, en fait, c'est exactement pareil. Votre corps est programmé pour mettre votre bébé au monde. On n'a pas besoin de réfléchir à dilater le col de notre utérus, d'avoir des contractions,
de sécréter les hormones pour l'accouchement. Tout ça, encore une fois, c'est naturel, normal, votre corps sait faire. Et s'il y a une complication, là, effectivement, l'équipe médicale intervient. Mais là où il y a un petit peu, finalement, un paradoxe et quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans ce système actuel, c'est que on prend un acte naturel qui a besoin de conditions particulières pour bien se dérouler et on le met dans un environnement médical hyper surveillé où paradoxalement il y a plein de facteurs qui vont venir entraver cette physiologie naturelle. Je reviens à mon parallèle entre l'accouchement et l'endormissement. Comme je vous disais, dans les deux cas, votre corps il est parfaitement programmé pour savoir ce qu'il faut faire pour vous endormir et accoucher. Vous allez avoir des hormones, votre corps va se mettre dans de bonnes conditions pour faire ce qu'il sait faire, accoucher ou s'endormir. Par contre, dans les deux cas, votre environnement a un impact phénoménal sur ce que votre corps sait faire et comment il va faire les choses. C'est-à-dire que votre corps saura exactement comment s'endormir, mais si vous n'êtes pas dans un bon environnement, qu'il y a du bruit, du stress, que vous êtes dérangé, observé, que vous ne vous sentez pas en sécurité, votre corps saura faire l'endormissement. Mais il n'y arrivera pas parce que dans votre cerveau, il y aura des signaux d'alerte qui diront « c'est pas l'endroit pour s'endormir ». Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, parce qu'on nous regarde, parce qu'on a faim, on a froid. Et pour l'accouchement, c'est exactement pareil. Votre corps, il sait faire ce qu'il a à faire. Quand vous allez aller à la maternité, votre corps, il saura exactement comment mettre votre bébé au monde. Mais votre environnement aura un impact sur le déroulement de votre accouchement. Et c'est souvent les mêmes facteurs perturbateurs pour l'endormissement qui sont valables pour l'accouchement. Le bruit, le stress, la peur, le fait d'être observé, d'avoir faim et d'avoir froid. Et en fait, si les besoins essentiels ne sont pas comblés, votre corps n'arrivera pas à lancer le processus ou il lancera le processus de l'accouchement, mais il y a un moment où ça va être ralenti parce qu'il y aura des interférences, parce que vous ne serez pas dans une détente et dans un environnement qui soit propice à laisser votre corps faire ce qu'il sait faire. Donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois, pour toutes celles qui ont encore beaucoup de peur et de croyances par rapport à l'accouchement, de juste vous rappeler que quoi qu'il advienne à la base, votre corps, il n'a pas besoin de préparation à l'accouchement. Votre bébé, il n'a pas besoin d'apprendre à naître. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à respirer. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à pousser. Votre corps, il n'a rien besoin d'apprendre. Le massage du périnée, tout ça, c'est si ça vous fait du bien et que ça vous donne confiance, ok. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Par contre, votre mental, lui, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'informations concrètes pour faire barrière à toutes les peurs, les croyances que vous allez rencontrer dans votre grossesse et le jour de votre accouchement. Et surtout, votre cerveau, votre mental, il a besoin de se mettre en pause le jour de l'accouchement pour que votre corps prenne le relais et fasse ce qu'il a à faire. Le besoin essentiel, numéro 1, de la femme qui accouche, c'est la sécurité. Vraiment, c'est la base. Quand on prend l'exemple des mammifères à l'état sauvage, quand ils mettent bas, ils s'isolent, ils s'éloignent du troupeau, ils vont se cacher. Il y a même encore certaines civilisations où les femmes font exactement pareil. Quand elles sentent que le début du travail avance, elles vont s'isoler. Alors soit elles sont complètement seules, soit elles sont avec une personne de confiance, mais très souvent, elles se mettent à l'écart. Et en fait, c'est pas du tout anodin, parce que physiologiquement, le fait d'être observé, dérangé, va avoir un impact sur le déroulement de votre accouchement. Et comme je vous disais tout à l'heure, le parallèle avec l'endormissement, ça peut paraître anodin. Imaginez-vous, pour vous endormir, dans un super lieu. Vous êtes chez vous, par exemple, vraiment l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous avez bien mangé, vous avez chaud, il y a des draps propres, il n'y a pas un seul bruit. Tout est absolument propice pour vous endormir. Il n'y a rien qui vient vous parasiter l'esprit, vraiment tout est ok. Mais il y a juste une personne dans un coin de votre chambre, que vous ne connaissez pas, qui vous regarde, qui ne dit rien et qui observe, voir si vous arrivez à vous endormir. Juste ça, en fait, au niveau du mental, ça vous empêche complètement de lâcher prise, de mettre votre cerveau en pause et de sécréter les hormones pour vous endormir. Et pour l'accouchement, c'est exactement pareil. Le fait d'être observé, que ce soit par une sage-femme, mais aussi par votre partenaire ou la personne qui vous accompagne, peut venir déranger
le fait de sécréter toutes les hormones. Donc il faut se sentir en sécurité et pas observé. Et qu'est-ce que j'entends aussi par la sécurité? C'est aussi important d'accoucher là où vous vous sentez en sécurité. Il y a des femmes, la sécurité, ça va être à domicile, et il y a d'autres femmes pour qui la sécurité, c'est à la maternité. Et là, il n'y a même pas de débat à avoir à savoir ce qui est le mieux ou pas. Ça servirait à rien d'accoucher chez vous si vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand vous choisissez votre maternité, déjà de choisir une maternité qui soit en accord avec votre projet de naissance, surtout si vous voulez accoucher sans péridurale. Si vous vous retrouvez dans une maternité hyper médicalisée, ça risque de compromettre un petit peu votre projet. Donc de bien choisir votre maternité, de tisser un lien de confiance avec les gens que vous voyez pendant votre suivi médical, l'anesthésiste, les sages-femmes, voilà, de vous imprégner un petit peu de cet environnement, parce que la maternité, ça reste quand même un lieu qui n'est pas familier, ça reste un lieu inconnu, avec des personnes inconnues, il y a des odeurs, les chambres sont froides, impersonnelles, il y a des lits médicalisés, les appareils qui font du bruit. Tout ça, c'est autant d'alarmes qui peuvent s'activer le jour de votre accouchement dans votre cerveau et vous dire « Waouh, mais en fait cet endroit on ne le connaît pas, ces personnes on ne les connaît pas, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit pour accoucher ?» Et c'est justement tous ces petits signaux d'alerte, mis bout à bout, qui peuvent interférer dans le processus hormonal de votre accouchement, qui peut vous empêcher de sécréter la fameuse hormone de l'accouchement, l'ocytocine. Ça, si vous avez écouté mes épisodes précédents, pas besoin de refaire un long discours sur l'ocytocine, mais j'ai pas mal d'épisodes qui en parlent, mais l'ocytocine, c'est l'hormone qu'il faut à tout prix sécréter et chouchouter le jour de votre accouchement. Et le fait d'être dans un environnement que vous ne connaissez pas, avec des personnes inconnues, ça peut venir empêcher cette sécrétion d'ocytocine. Donc c'est important de vous sentir en sécurité autant que possible à la maternité. Et la personne qui va vous accompagner le jour J, ce sera vraiment cette personne de confiance. Ce sera le lien qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Donc c'est important aussi, cette personne, de la briefer pour que le jour de l'accouchement, il ou elle ait fait aussi ce travail sur ses croyances, ses peurs, pour être un vrai allié et que vous puissiez vraiment compter sur lui. Ensuite, le deuxième besoin essentiel, c'est la tranquillité. Comme je vous l'ai déjà dit, pour sécréter de l'ocytocine, il faut vous sentir en sécurité et mettre votre néocortex en pause. Le néocortex, c'est notre cerveau le plus récent, c'est celui des interactions sociales, et s'il est trop sollicité, ça empêche votre cerveau primitif de sécréter de l'ocytocine. Et vous ne pourrez pas vous mettre dans votre bulle, avoir des contractions efficaces et que tout se mette en marche correctement. Donc qu'est-ce qui peut venir gêner cette tranquillité ? Il y a déjà le fait d'être observé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. S'il y a une sage-femme qui fait que rentrer, passer la tête par la porte, vous observez, ça peut vous déranger. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, peut-être que vous n'oserez pas faire des sons, des bruits, prendre certaines positions. Donc c'est important de vous rappeler que les personnes qui vous observent peuvent avoir un impact sur votre lâcher-prise. Ensuite, le fait qu'on vienne vous parler, qu'on vous pose des questions. Ça sollicite beaucoup le néocortex et ça vous empêche de le déconnecter. Le bruit, donc ça peut être le bruit dans les couloirs, le bruit de la rue, ce genre de choses. Le fait d'être examiné régulièrement, que la sage-femme entre, vous demande de vous mettre dans la position la plus adaptée pour qu'elle puisse vous examiner, qu'elle vous parle, qu'elle vous pose des questions, qu'elle vous donne votre chiffre de dilatation. Tout ça, ça vient troubler votre tranquillité et tout ça, ça vous empêche de vous mettre dans votre bulle et donc de vous laisser emporter par les contractions, de pouvoir bien gérer vos contractions. Encore une fois, quand on fait le parallèle avec l'endormissement, imaginez si vous avez quelqu'un qui vient vous poser des questions toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, vous allez dire, bon bah ok, c'est pas du tout le moment que je m'endorme, c'est pas grave, je m'endormirai une prochaine fois. Par contre, pour l'accouchement, vous n'allez pas pouvoir dire, j'accoucherai une prochaine fois. Vous êtes à la maternité, l'équipe médicale sait que vous avez des contractions, donc ils vont faire en sorte que vous accouchiez. Et si votre corps, lui, se dit, waouh, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit d'accoucher, l'équipe médicale va forcer le processus, notamment avec de l'ocytocine de synthèse. C'est là, comme je vous disais, qu'il y a un peu une friction entre votre corps qui sait parfaitement quoi faire pour mettre votre bébé au monde, mais le fait que vous êtes dans un environnement où votre corps, lui, ne le sent pas comme l'environnement idéal. Votre corps va freiner des cas de fer pour mettre votre bébé au monde, par contre l'équipe médicale va accélérer le processus. Donc, d'avoir les connaissances qui vont vous permettre de quand même rassurer votre corps et vous mettre dans un environnement le plus propice, ça va vraiment faciliter votre accouchement.
Et le troisième besoin essentiel de la femme qui accouche, c'est le confort. De vous sentir comme à la maison, c'est vraiment un élément indispensable. Par exemple, le fait de ne pas boire, c'est un facteur essentiel, primordial, qui peut complètement foirer votre accouchement. Avoir soif, ça empêche votre cerveau de se mettre en pause, parce que pour lui, aller boire, c'est une question de survie. Donc, au lieu de sécréter de l'ocytocine, vous allez sécréter de l'adrénaline, l'hormone du stress, et vous n'allez pas avoir de contraction. Sans parler que c'est super inconfortable d'accoucher, de gérer des contractions quand on a la bouche sèche. Je l'ai vécu, c'est juste une torture. Et forcément, si vous êtes déshydraté, vous allez être fatigué. Donc, moins d'énergie pour gérer vos contractions, moins d'énergie pour pousser. J'ai un épisode qui explique pourquoi le fait de ne pas boire pendant l'accouchement, c'est une règle qui est complètement dépassée, inutile, délétère pour votre accouchement. Je mettrai le lien de l'épisode en description pour vous rendre compte à quel point le fait de vous sentir inconfortable peut faire que vous allez être crispé, stressé, pas mettre votre cerveau en pause, pas sécréter d'ocytocine. Pour votre confort, prenez aussi des vêtements de chez vous. Il y a encore certaines maternités qui imposent la blouse, c'est de moins en moins fréquent, mais quand même. Prenez des vêtements amples, dans lesquels vous vous sentez bien, qui vont vraiment vous permettre de prendre des positions que vous voulez, de pouvoir bouger sans avoir les miches à avec la blouse de l'hôpital. Amenez plein de petites choses de chez vous pour vous sentir comme à la maison. Un tapis au sol, un oreiller, les plaids, des photos, des petites guirlandes pour décorer, du parfum, des huiles essentielles. Tout ça, ça va vous aider à créer un environnement rassurant, un environnement familier. Vous couper de la lumière, c'est aussi essentiel. Petit tips, vous pouvez mettre des lunettes de soleil. Non seulement les lunettes de soleil, ça va vous couper de la lumière, mais c'est beaucoup plus difficile de discuter avec quelqu'un qui a des lunettes de soleil. C'est plus difficile de capter son regard. Donc si la sage-femme rentre, que vous avez la tête un peu baissée, vos lunettes de soleil, ce sera moins facile pour elle de vous parler et votre conjoint pourra plus facilement venir un petit peu avoir ce rôle de protecteur. Et concernant justement votre partenaire, c'est important de lui faire prendre conscience que le jour de l'accouchement, vous serez focus sur vos contractions, sur ce lâcher prise, sur votre mental. Et lui, son rôle, c'est vraiment de veiller à votre sécurité, à votre tranquillité et à votre confort. C'est lui qui va être le garant de tout ça quand vous arrivez à la maternité, qui va faire en sorte que vous puissiez être bien, détendu, avoir accès à de l'eau, vous masser si vous avez envie, dialoguer avec l'équipe médicale, enfin de vraiment avoir ce rôle de protecteur. Et comme j'aime souvent faire ce parallèle, si vous avez chez vous un animal, une chienne qui va mettre bas, votre rôle, c'est en aucun cas d'aller lui dire comment faire. Par contre, vous allez veiller à son confort. Vous allez lui amener à boire, lui mettre des petits coussins, des couvertures et surtout faire en sorte que les autres animaux, ou si vous avez des enfants, ne viennent pas la déranger. Vous lui faites confiance, vous savez qu'elle va mettre bas, vous savez qu'elle va y arriver. Par contre, vous savez instinctivement qu'il faut veiller à son confort, qu'il faut chuchoter, ne pas la déranger. En fait, votre conjoint, il a exactement ce rôle, c'est-à-dire de veiller à votre bulle, à votre confort, pour que le jour de l'accouchement, vous puissiez autant que possible déconnecter votre néocortex. Donc évitez de parler, de répondre aux questions, de réfléchir. Faites un projet de naissance sur lequel vous allez tout marquer pour vraiment vous décharger mentalement. On a énormément de choses à penser, que ce soit pendant la vie en général, pendant la grossesse. Mais s'il y a bien un moment où il faut vous lâcher la grappe, lâcher votre mental et ne penser à rien, c'est pendant votre accouchement. Et là, il faut vraiment déléguer autant que possible. Donc notez noir sur blanc à votre conjoint où sont rangés les petits snacks, où sont rangés vos mantras, les petits vêtements du bébé, la carte vitale, tout ça, pour que le jour J, vous puissiez vous dire c'est mon moment. Je coupe mon cerveau, je gère mes contractions. Et lui, il gère le reste. Mais surtout, il sait ce qu'il a à gérer. Parce que s'il vient vous poser des questions toutes les 5 minutes, ça va pas être mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire des petites cartes mémo, des mantras, des choses qui vont lui permettre de savoir comment prendre soin de vous, mais tout en vous foutant la paix. Et ça, c'est vraiment les besoins essentiels de la femme, c'est la sécurité, la tranquillité et le confort. Vous avez besoin de rien d'autre pour accoucher. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à respirer, pas besoin d'apprendre à pousser, pas besoin non plus de mentaliser 50 positions d'accouchement. Le jour J, votre corps il saura exactement la position la plus adaptée pour apaiser
et vous aider à gérer vos contractions. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, c'est faites-vous confiance. Votre corps, il a besoin de rien d'autre, hormis un environnement favorable et propice pour sécréter de l'ocytocine. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une jolie note sur la plateforme d'écoute ou encore à m'envoyer un message sur Instagram. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours et de savoir si cet épisode vous a été utile ou pas du tout. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.